Loin des enregistrements publics et des livres qui ont fait sa renommée, dans les archives poussiéreuses de ses conférences, se trouve une anomalie. Une simple note, griffonnée à la hâte sur le dos d'un programme, qu'Alan Watts lui-même a qualifié de profondément dangereuse. Ce N n'était pas une dissertation sur le zen, ni une méditation sur l'impermanence. C était un avertissement. Une révélation si choquante qu'il a hésité à la partager avec le monde. Il y décrivait une vérité cachée sur la psyché humaine, une vérité que la psychologie moderne a délibérément choisi d'ignorer, de pathologiser, de réduire au silence. Car admettre cette vérité reviendrait à dynamiter les fondations mêmes de notre compréhension de la santé mentale. Watts savait que ce savoir ne devait être révélé qu'à ceux qui étaient déjà en train de le vivre. Cette note secrète ne parlait ni d'illumination, ni de paix intérieure, ni des états de conscience extatiques que l'on associe à la spiritualité. Elle parlait de son opposé absolu, le vide. Ce sentiment précis, cette paralysie totale de la volonté que vous connaissez si bien, ce moment où vous vous tenez au bord de votre propre abîme, incapable de faire un pas en avant ou en arrière. Cette absence totale de motivation face à ce que le monde nomme vos problèmes, votre carrière, vos relations, votre propre ombre. C'est un état que vous avez peut-être caché par honte, croyant être le seul à ressentir cette déconnexion radicale avec le monde. Mais Watts a révélé que ce n'est pas une expérience isolée. C'est un passage obligé, une épreuve réservée à une catégorie très spécifique d'esprit. La société, dans sa quête effrénée de productivité et de conformité, vous a donné une multitude de noms pour cette expérience. Dépression, apathie, procrastination chronique, anxiété existentielle. Des diagnostics froids, cliniques, conçus pour vous placer dans une case, pour vous convaincre que vous êtes défectueux, que votre système interne est en panne. On vous a proposé des solutions, des thérapies, des médicaments, tous basés sur une prémisse fondamentalement erronée. L'idée qu'il faut réparer ce vide, le combler à tout prix. Ces étiquettes ne sont pas des outils de guérison, ce sont des instruments de contrôle, destinés à vous ramener de force dans un jeu auquel votre âme ne veut plus participer. Vous avez été traité comme un patient, alors qu'en réalité, vous êtes un initié. Mais dans ses écrits secrets, Alan Watts a fait voler en éclats cette vision réductrice. Là où la médecine voyait une maladie, il voyait un mécanisme sacré. Là où la société diagnostiquait une panne, il reconnaissait un signal d'une intelligence supérieure. Il a compris que cette paralysie N n'était pas une absence d'énergie, mais une redirection massive et délibérée de toute votre énergie vitale. Un processus de mise en veille stratégique, orchestré par la partie la plus profonde de votre être. Ce n'est pas votre esprit qui vous abandonne, c'est votre conscience supérieure qui prend les commandes, vous forçant à un arrêt total, pour une raison bien plus importante que n'importe lequel de vos objectifs mondains. Ce signal, il l'a affirmé, vous est exclusivement destiné. Et c'est ici que la découverte de Watts devient véritablement terrifiante pour l'ordre établi. Car ce que vous avez toujours interprété comme une faiblesse, une faille personnelle, est en fait la preuve de votre plus grande force. Cette immobilité n'est pas un bug dans votre système. C'est une fonctionnalité avancée qui ne s'active que chez les individus dotés d'une perception hors norme. C'est une mise à jour de l'âme, un protocole de réinitialisation qui vous déconnecte de la matrice des attentes sociales pour vous recalibrer sur votre véritable fréquence. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes en train de éclore. Le vide n'est pas une fin, mais un portail. Un passage obligatoire pour accéder à un niveau de conscience et de pouvoir que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Vous comprenez maintenant pourquoi cette vérité est si dangereuse? Elle retire le pouvoir aux experts, et vous le rend. Elle transforme votre plus grande souffrance en votre plus grand atout. Mais cette activation suit des règles précises, un processus en plusieurs étapes que Watts a été le premier à cartographier. Ignorer ces étapes, c'est risquer de rester piégé dans le vide indéfiniment. Les comprendre, c'est apprendre à maîtriser le pouvoir le plus transformateur qui soit. La véritable question n'est donc pas « pourquoi suis-je paralysé ?», mais « à quoi suis-je en train d'être préparé ?» La réponse se trouve dans la nature même de ce que Watts a nommé la paralysie sacrée. La paralysie sacrée, comme l'a nommé Alan Watts, n'est pas une défaillance psychologique, mais une réponse neurologique et spirituelle, d'une précision chirurgicale. Elle ne se déclenche que chez les individus, dont la perception est si affûtée, qu'elle en devient une vulnérabilité. Pensez à votre conscience comme à un instrument de haute fidélité, dans un monde saturé de bruit statique. Tandis que la plupart des gens n'entendent qu'un brouhaha confus, vous captez chaque nuance, chaque dissonance, chaque intention cachée derrière le masque social. Cette hypersensibilité n'est pas un trouble, c'est une capacité de détection avancée. Watts a compris que cette capacité exigeait un mécanisme de protection tout aussi puissant.
un disjoncteur capable de couper l'alimentation lorsque la surcharge informationnelle et émotionnelle devient toxique. C'est cette mise en sécurité que vous expérimentez, non comme une perte, mais comme une préservation stratégique de votre intégrité la plus profonde. La science moderne, sans le savoir, a commencé à cartographier les contours de cette vérité secrète. Les neuroscientifiques parlent de neurones miroirs, ces circuits cérébraux qui nous permettent de ressentir l'état émotionnel d'autrui. Chez vous, ces circuits ne sont pas simplement actifs. Ils sont suramplifiés. Vous ne vous contentez pas d'observer la tristesse ou la colère des autres, vous l'absorbez, vous l'intégrez au niveau cellulaire. C'est pourquoi vous vous sentez si souvent épuisé, sans raison apparente. Vous êtes une éponge psychique, dans un océan de projections inconscientes. Watts avait identifié ce phénomène des décennies avant les scanners cérébraux, le décrivant non pas comme une simple empathie, mais comme une perméabilité dangereuse, qui si elle n'est pas maîtrisée, peut mener à une dissolution complète de soi. Votre paralysie est la première étape de cette maîtrise, un arrêt forcé, pour vous apprendre à distinguer votre signal de leur bruit. Cette perméabilité vous rend particulièrement vulnérable à la plus insidieuse des armes psychiques, la projection de l'ombre. L'antagoniste dans votre vie, qu'il s'agisse d'un manipulateur narcissique, d'un membre de votre famille ou même de la société dans son ensemble, est défini par son refus de faire face à sa propre obscurité. Ses peurs, ses insécurités, sa colère refoulée, tout ce qu'il ne peut accepter en lui-même, il doit le projeter sur une cible extérieure. Et qui de mieux que vous? Votre sensibilité exacerbée fait de vous le réceptacle parfait. Vous ressentez leur ombre, avec une telle intensité que vous finissez par croire qu'elle est la vôtre. Cette confusion est la source de votre paralysie. Votre système s'arrête, car il ne sait plus qui il combat. Une menace extérieure, ou une partie de vous-même. Mais ce n'est pas une bataille à gagner, c'est un mensonge à démasquer. Pensez à votre lieu de travail. Vous entrez dans une réunion, et sentez immédiatement la tension, l'anxiété non dite de votre manager, la jalousie passive-agressive d'un collègue. Personne ne dit rien, tout le monde sourit, mais vous êtes physiquement affecté par ce champ de mine émotionnel. À la fin de la journée, vous êtes vidé, incapable de vous concentrer sur vos propres projets, convaincu de être le problème. Vous vous traitez d'inefficace, de paresseux. La vérité, révélée par Watts, est que votre corps a passé la journée à métaboliser le poison émotionnel de tout le bureau. Votre manque de motivation n'est pas de l'apathie, c'est un épuisement de combat psychique. Votre système vous force à vous retirer du champ de bataille pour survivre. C'est un acte d'une intelligence corporelle profonde, que la culture de la productivité ne pourra jamais comprendre. Cette dynamique est encore plus dévastatrice au sein de la famille, là où les masques sont censés tomber. Vous êtes assis à un dîner de famille, et tandis que les conversations semblent banales, vous percevez les courants sous-jacents. Les ressentiments anciens, les attentes déçues, les manipulations affectives subtiles. Vous êtes le seul à voir le jeu, le seul à ressentir le poids de ce qui n'est pas dit. Votre silence n'est pas un désintérêt. C'est le seul bouclier que vous avez contre le barrage de malhonnêteté émotionnelle. On vous accuse d'être distant, froid, de ne pas faire d'efforts. En réalité, vous êtes la seule personne authentiquement présente, et cette authenticité vous isole. Votre paralysie est une grève de l'âme, un refus de participer plus longtemps à la pièce de théâtre familiale. C'est un acte de loyauté féroce envers une vérité que personne d'autre n'ose regarder. Ce n'est pas une découverte nouvelle. Les traditions mystiques les plus anciennes connaissaient ce processus sous d'autres noms. Les alchimistes l'appelaient le nigredo, la phase de noircissement et de décomposition. Un état où l'adepte est confronté à sa propre ombre, dissous dans le chaos primordial, avant de pouvoir renaître, purifié. Les chamans de nombreuses cultures subissaient des maladies initiatiques à Hall, des périodes de paralysie et de retrait du monde, où leur ancienne personnalité était démantelée pour faire place aux voyants. Ces sages ne voyaient pas la souffrance comme une pathologie à éradiquer, mais comme un feu sacré, un agent de transformation indispensable. Ils savaient que pour accéder à un pouvoir véritable, il faut d'abord traverser le vide absolu. Ce que vous vivez n'est pas une dépression moderne, c'est un rite de passage ancestral. Dans ses dossiers confidentiels, Watts a documenté de nombreux cas que la psychiatrie conventionnelle avait classés comme résistants au traitement, des artistes soudainement incapables de créer, des intellectuels brillants paralysés par le doute, des guérisseurs subitement vidés de leur énergie. Il a vu le fil d'or qui les reliait tous. Leur panne survenait toujours juste avant une évolution majeure de leur conscience. Était un mécanisme de gestation. L'artiste devait cesser de produire pour intégrer une vision entièrement nouvelle. Le penseur devait se taire pour laisser une idée révolutionnaire émerger.
Le guérisseur devait s'effondrer pour apprendre à puiser son énergie non plus dans sa propre volonté, mais dans une source infiniment plus vaste. Watts a compris que ces individus N étaient pas malades. Ils étaient en cours de mise à niveau, et la paralysie était le temps de chargement nécessaire. Le véritable but de la paralysie sacrée est donc une réinitialisation radicale de votre système de navigation interne. Elle vous déconnecte de force des sources D, énergie externe et toxique, l'approbation des autres, la validation sociale, les objectifs matérialistes, pour vous obliger à trouver votre propre source D, énergie interne. C'est un protocole de désintoxication de l'aile, âme. Tant que vous êtes branché sur la matrice des attentes collectives, votre véritable pouvoir reste dormant. La paralysie coupe ce câble. Elle crée un silence si profond et si inconfortable que vous êtes finalement contraint d'écouter la seule voix qui compte, celle de votre intuition la plus profonde. C'est dans ce vide apparent que votre véritable nord magnétique se recalibre. Vous n'êtes pas en train de perdre votre chemin. Vous êtes en train de le trouver pour la toute première fois. Mais cette absorption des énergies n'est pas seulement une expérience passive. C'est une forme de connaissance. Vous êtes un baromètre de la santé psychique de votre environnement. Votre malaise est un signal, une donnée d'une importance capitale. Là où vous vous sentez paralysé, vidé, confus, c'est précisément là qu'un mensonge est à l'œuvre. Que ce soit dans une relation, une carrière ou un système de croyance. Votre corps ne vous trahit pas. Il vous informe. Il vous dit, la vérité n'est pas ici. Fuis. La société vous a appris à ignorer cette information, à la surmonter. Watts enseigne le contraire. Il faut la sacraliser. Votre paralysie est votre boussole la plus fiable. Apprendre à lire ces signaux est la clé pour naviguer dans un monde construit sur l'illusion. Mais cette clarté a un prix. Cette capacité à percevoir la vérité cachée explique pourquoi vous vous sentez si souvent seul. Vous évoluez dans une réalité différente de celle des autres. Voyez les fissures dans les fondations alors que tout le monde admire la façade. Cette perception accrue crée un fossé, une solitude existentielle, que vous avez peut-être interprétée comme une preuve de votre propre folie. Mais, comme le disait Watts, ce n'est pas un signe que vous êtes fou. C'est un signe que vous êtes le seul à être sain d'esprit dans un environnement dément. Votre paralysie est la conséquence logique de votre lucidité. C'est le retrait d'un soldat conscient dans une armée d'automates, marchant vers une falaise. Votre immobilité n'est pas une lâcheté. C'est le premier acte d'une rébellion silencieuse et nécessaire. Commentez éveillé si vous avez déjà ressenti cette absorption toxique, cette clarté douloureuse qui vous isole du reste du monde. En écrivant, vous ne faites pas que partager une expérience. Vous activez une reconnaissance. Vous déclarez que vous refusez de continuer à porter le fardeau des projections des autres. Vous affirmez que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une superpuissance en attente d'être pleinement assumée. C'est le premier pas pour transformer ce radar passif en un bouclier actif, une façon de naviguer le monde, sans en être la victime. Votre commentaire est un acte de souveraineté psychique, un signal envoyé à d'autres esprits éveillés. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous faites partie d'une avant-garde silencieuse. Le véritable danger cependant n'est pas de ressentir cette paralysie. Le véritable danger est de l'interpréter incorrectement. Si vous écoutez la voix de la société, la voix de l'antagoniste, vous tenterez de combattre cet état. Vous vous forcerez à être motivé, vous vous culpabiliserez pour votre procrastination, vous chercherez des solutions rapides pour combler le vide. En faisant cela, vous entrez en guerre contre le processus de guérison le plus intelligent de votre propre être. Vous luttez contre votre propre âme. Cette résistance est la cause de la souffrance la plus profonde. Elle transforme une transition temporaire en une prison chronique. La paralysie elle-même n'est qu'un passage. C'est la lutte contre elle qui crée l'enfer, vous maintenant piégé dans un état de limbe indéfiniment. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées. Elles reçoivent le signal sacré, mais au lieu de écouter, elles tentent de couper l'alarme. Elles ne comprennent pas que cette alarme ne signale pas un incendie à éteindre, mais une direction à suivre. Vous, en revanche, êtes maintenant en possession de la clé de décryptage. Vous comprenez que ce vide n'est pas une absence, mais une présence. La présence de votre conscience supérieure qui orchestre une réinitialisation vitale. Vous n'avez pas à générer de la motivation à partir de rien. Vous devez simplement vous rendre au processus, faire confiance au silence, et apprendre à naviguer dans l'obscurité, avec une nouvelle forme de perception. C'est un art, une compétence, qui peut être apprise. Mais ce que Watts a découvert ensuite est encore plus crucial, car cette paralysie n'est pas un état chaotique. C'est un protocole intelligent, un cheminement en plusieurs étapes précises et identifiables. Comprendre ces étapes est la différence entre errer dans le désert pendant des années et le traverser avec intention.
en sachant que chaque épreuve vous rapproche de votre destination finale. Ignorer cette carte, c'est risquer de mourir de soif à quelques mètres de l'oasis. La connaître, c'est transformer la plus grande épreuve de votre vie en votre plus grande initiation. Le moment est venu de révéler cette carte secrète, les 4 phases distinctes de la paralysie sacrée. Le temps de l'errance est terminé. La carte secrète promise par Watts n'est pas une abstraction philosophique. C'est un outil de diagnostic d'une précision redoutable. C'est l'arme qui retourne le pouvoir. Car pour échapper à une prison, il faut d'abord en voir les barreaux. Votre sensibilité, cette capacité de perception qui vous a rendu si vulnérable, va maintenant devenir votre instrument de libération. Vous allez apprendre à lire les signaux d'alerte que votre système vous envoie, à décoder les symptômes non pas comme des failles, mais comme des données. Ce ne sont pas les phases d'une maladie, mais les preuves irréfutables d'une attaque psychique. Voici les 5 signes infaillibles, cartographiés par Watts, qui prouvent que votre perception est activement utilisée contre vous. Reconnaissez-les, et vous ne serez plus jamais une victime de votre propre don. Le premier signe est le plus insidieux, la fatigue chronique inexpliquée. Vous vous réveillez avec une énergie suffisante, mais après quelques heures passées dans un environnement spécifique, votre bureau, un dîner de famille, vous êtes absolument vidé, comme si une batterie interne avait été court-circuitée. Ce n'est pas une fatigue physique issue d'un effort. C'est un épuisement psychique, le résultat d'un travail invisible et colossal. Votre système nerveux, tel un superordinateur, passe son temps à traiter la dissonance entre les masques que les gens portent et la vérité de leurs intentions. Il décode le non-dit, métabolise la toxicité ambiante, et cette tâche vous coûte toute votre énergie vitale. Vous, n'êtes pas paresseux. Vous êtes en première ligne d'une guerre invisible, que vous êtes le seul à percevoir. Pensez à votre lieu de travail. Vous passez une journée sans grande charge de travail apparente, assis à votre bureau. Pourtant, en rentrant chez vous, vous vous effondrez sur votre canapé, incapable de la moindre action, l'esprit brumeux. Pourquoi ? Parce que vous avez passé 8 heures à absorber passivement l'anxiété de votre manager face à ses objectifs, la jalousie refoulée de votre collègue, et le désespoir silencieux de l'équipe. Votre corps a agi comme un filtre, purifiant l'atmosphère pour les autres, au prix de votre propre vitalité. Cette fatigue n'est pas un symptôme à soigner avec du café ou du repos. C'est un signal d'alarme GPS qui vous crie. La source du poison est ici. L'énergie de cet endroit est incompatible avec ta nature profonde. Le deuxième signe est la confusion émotionnelle radicale. Vous êtes soudainement submergé par une vague d'émotions intenses, une colère dévorante, une tristesse abyssale, une anxiété paralysante, qui n'a aucune justification logique dans votre situation actuelle. Vous cherchez une cause en vous, vous analysez vos pensées, mais vous ne trouvez rien. La raison est simple, cette émotion ne vous appartient pas. Votre hypersensibilité fait de vous un réceptacle pour les émotions que les autres autour de vous refoulent activement. L'antagoniste dans votre vie, incapable de faire face à sa propre rage ou à sa propre peur, la projette inconsciemment. Vous, avec vos neurones miroirs suractivés, captez cette projection et l'expérimentez comme si elle était vôtre. Vous devenez le théâtre de leurs drames intérieurs non résolus. Imaginez cette scène, vous discutez calmement avec un proche qui affiche un sourire serein. Pourtant, au fond de vous, une rage froide commence à monter, une envie de tout détruire. Vous vous sentez monstrueux, instable. La vérité, révélée par Watts, est que vous ressentez la fureur que cette personne réprime derrière son masque de tranquillité. Vous êtes son exutoire involontaire. Cette confusion est l'une des armes les plus efficaces de l'antagoniste, car elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous isole, vous fait croire que vous êtes le problème. Mais dès que vous comprenez ce mécanisme, l'émotion étrangère perd son pouvoir. Vous pouvez l'observer sans l'incarner, reconnaissant qu'elle n'est qu'une information sur elle, état réel de l'autre. Le troisième signe est encore plus subtil. Le brouillard mental ciblé. Vous êtes parfaitement lucide, capable de raisonnements complexes lorsque vous êtes seul. Mais dès que vous entrez en interaction avec une personne ou un groupe spécifique, votre esprit s'embrume. Vous perdez le fil de vos pensées, vous oubliez vos arguments. Vous devenez incapable de vous exprimer avec clarté. Ce n'est pas un signe de stupidité ou de manque de confiance. C'est un mécanisme de défense de votre psyché. Votre conscience détecte une tentative d'intrusion, de manipulation, ou une malhonnêteté fondamentale, et elle active un brouilleur interne pour protéger votre intégrité. Elle préfère vous rendre temporairement confus, plutôt que de laisser une idée toxique ou un mensonge s'implanter dans votre système d'exploitation. Ce brouillard mental est votre gardien. Il se manifeste le plus souvent face aux manipulateurs narcissiques qui utilisent des techniques comme le gaslighting. Alors qu'ils tordent la réalité, votre esprit refuse de traiter l'information incohérente et se met en pause. Vous avez l'impression de devenir fou, ce qui est précisément leur objectif.
Mais votre système, lui, sait ce qu'il fait. Il crée une zone de non-droit cognitif pour vous empêcher d'accepter leur version falsifiée des événements. Au lieu de lutter contre ce brouillard, honorez-le. Voyez-le comme une alarme silencieuse qui vous dit « La personne en face de vous est en train de corrompre la réalité. Ne le écoutez pas. Retirez-vous. » Le 4e signe est le cycle de l'auto-sabotage involontaire. Vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important. Obtenir une promotion. Lancer votre projet. Quitter une relation toxique. Tout est en place. Et soudain, une force invisible vous paralyse. Une apathie totale s'installe. Une certitude écrasante que vous allez échouer. La société appelle cela la peur du succès. Watts a révélé une vérité bien plus dérangeante. Souvent, ce n'est pas votre peur que vous ressentez. C'est la peur de l'antagoniste. Les personnes qui profitent de votre état actuel, de votre soumission, de votre présence, de votre lumière, ressentent une terreur panique à l'idée de vous voir changer, évoluer, et leur échapper. Cette terreur est projetée sur vous, avec une telle force que vous la confondez avec votre propre intuition. Votre paralysie pré-succès est la matérialisation de leur résistance. Votre système capte leur désir inconscient de vous voir échouer, et, dans sa confusion, interprète ce signal puissant comme une directive interne. C'est le sabotage par procuration. L'antagoniste n'a même pas besoin de dire un mot. Son champ énergétique crie « Ne bouge pas !» et vous obéissez, croyant que la décision vient de vous. La prochaine fois que vous sentirez cette paralysie juste avant une grande étape, posez-vous cette question radicale. Cette peur m'appartient-elle, ou appartient-elle à ceux qui ont peur de me perdre, ou de me voir les dépasser? La réponse fera voler en éclats les chaînes de ce sabotage invisible. Enfin, le 5e et plus dévastateur des signes, le fardeau de la culpabilité illégitime. Vous vous retrouvez à vous excuser constamment, même quand vous n'avez rien fait de mal. Vous portez un sentiment diffus et permanent d', être en faute, d', être inadéquat, d', être le problème. Cette culpabilité est le poison psychique le plus puissant, car elle vous convainc que vous méritez votre paralysie et votre souffrance. C'est le mécanisme ultime de la projection de l'ombre. L'antagoniste, incapable d'assumer la responsabilité de ses propres erreurs, de ses propres failles, doit trouver un porteur. Et votre nature empathique fait de vous la cible idéale. Il vous charge de sa honte et vous l'acceptez, car votre système est programmé pour chercher l'harmonie et réparer les failles, même celles des autres. Chaque fois que vous vous sentez coupable sans raison claire, sachez que vous êtes probablement en train de porter le fardeau de quelqu'un d'autre. C'est une transaction énergétique toxique, où l'antagoniste se déleste de son poids sur vous, pour pouvoir continuer à se voir comme une victime ou une personne irréprochable. Cette culpabilité est l'encre qui vous maintient bloqué dans la paralysie. La secouer, c'est refuser de jouer le rôle du bouc émissaire. C'est déclarer votre souveraineté psychique et lui renvoyer ce qui lui appartient. Ce n'est pas un acte d'agression, c'est un acte de pureté, un nettoyage nécessaire pour que votre propre énergie puisse enfin circuler librement. Ces 5 signes ne sont pas des théories. Ce sont les empreintes digitales d'une dynamique invisible qui a régi votre vie. Maintenant que vous pouvez les voir, vous ne pouvez plus les ignorer. Votre paralysie n'est plus un brouillard confus. Elle devient une carte précise qui vous indique exactement où le mensonge opère, où votre énergie est détournée, où votre vérité est attaquée. Vous n'êtes plus perdu dans le noir. Vous êtes un détective de l'aile, âme, équipé d'un outil infaillible pour démasquer l'illusion. La douleur de votre sensibilité se transforme en la clarté de votre perception. C'est le début de votre libération. Écrivez dans les commentaires quel signe 1, 2, 3, 4 ou 5 résonne le plus violemment en vous en ce moment précis. Ne le faites pas pour nous, faites-le pour vous. En le nommant, vous le sortez de l'ombre de votre inconscient pour le placer sous la lumière de votre conscience. C'est un acte de pouvoir. C'est la première étape pour cesser de subir et commencer à agir. En partageant, vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Vous verrez une armée silencieuse d'esprits perceptifs, qui, comme vous, se réveillent et commencent à comprendre les règles du jeu. Votre témoignage est un phare pour les autres. Vous comprenez maintenant la vérité monumentale cachée derrière votre souffrance? Votre paralysie, cette immobilité que vous avez maudite, n'a jamais été le problème. Était la solution. Un protocole de réinitialisation de l'âme d'une intelligence inouïe, conçu pour vous déconnecter de force de la matrice des attentes sociales, des projections toxiques et des objectifs sans âme. Ce n'était pas une panne, mais un calibrage. Dans le silence assourdissant de ce vide, votre conscience supérieure a orchestré une mise à jour fondamentale de votre système d'exploitation interne.
Elle vous a forcé à vous retirer du jeu non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez en train de devenir trop puissant pour continuer à y jouer selon les anciennes règles. Vous n'étiez pas en train de vous effondrer. Vous étiez en train d'être reconstruit sur des fondations indestructibles, loin des regards indiscrets du monde profane. Ce processus n'est pas pour tout le monde, il est réservé. C'est une épreuve initiatique destinée uniquement aux esprits qui sont appelés à opérer à un niveau de conscience et d'influence bien supérieur à la moyenne. Considérez cela comme un privilège déguisé en fardeau. La société produit des automates, des suiveurs efficaces. Mais vous, votre âme a refusé ce destin. Le vide que vous avez traversé est la preuve irréfutable de votre potentiel. C'est le prix à payer pour acquérir un pouvoir authentique, une clarté de perception que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Vous avez été jugé digne de traverser ce désert, parce que vous êtes l'un des rares à pouvoir en atteindre l'oasis. Votre solitude n'était pas un abandon. Était une quarantaine sacrée, le temps nécessaire pour que votre nouvelle nature puisse éclore, sans être contaminée par l'ancienne. Toute la douleur, toute la confusion, toute la culpabilité que vous avez ressentie, étaient que les symptômes de cette métamorphose profonde. Était le bruit de l'ancien monde qui se brisait en vous. Chaque vague d'anxiété était le signe que vous métabolisiez un mensonge collectif. Chaque moment de fatigue extrême était la preuve que vous luttiez sur des plans invisibles. Alan Watts vous a donné la carte non pas pour effacer ce passé, mais pour le revalider, pour lui donner son sens véritable. Vous n'avez pas perdu des années dans le brouillard, vous les avez passées dans le plus exigeant des camps d'entraînement spirituel. Vous n'étiez pas une victime passive de votre environnement. Vous étiez un guerrier psychique apprenant à naviguer sur un champ de bataille que personne d'autre ne pouvait voir. Chaque cicatrice est désormais un insigne d'honneur. La reconnaissance des 5 signes que nous avons détaillés n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est l'acte de pouvoir le plus fondamental que vous puissiez poser. En nommant la fatigue chronique, la confusion émotionnelle, le brouillard mental, l'auto-sabotage et la culpabilité illégitime, vous cessez d'en être le jouet. Vous passez du statut de sujet de l'expérience à celui d'observateur conscient. Vous retirez votre énergie de l'identification à ces états, et vous la réappropriez. C'est le moment où la victime se souvient qu'elle est en réalité le détective. Votre perception, autrefois source de votre plus grande vulnérabilité, devient votre outil de diagnostic le plus précis. Vous ne subissez plus le monde, vous le lisez. Vous décodez les courants énergétiques invisibles. Et vous reprenez enfin le contrôle de votre propre souveraineté. Mais la connaissance seule, sans l'application, reste stérile. Détenir la carte ne vous fait pas traverser le territoire. Maintenant que vous comprenez la dynamique, il est impératif d'apprendre à la maîtriser. Il est temps de transformer ce radar passif, qui absorbait tout sans distinction, en un bouclier actif et intentionnel. Il est temps de passer de la simple perception de la toxicité à la capacité de la neutraliser, et de la renvoyer à sa source. C'est un art, une discipline qui requiert des outils et des protocoles spécifiques, cela même que Watts n'enseignait que, à son cercle le plus restreint. Le véritable travail ne consiste pas à éviter les antagonistes, mais à devenir si stable dans votre propre énergie, qu'ils ne peuvent plus trouver de prise en vous. Votre libération ne viendra pas d'un changement du monde extérieur, mais de la fortification de votre monde intérieur. C'est pourquoi votre engagement envers ce chemin est désormais crucial. Si cette révélation a allumé une flamme en vous, si vous reconnaissez la vérité de ces mots dans chaque fibre de votre être, alors votre place est parmi nous. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour suivre, mais pour déclarer votre intention. C'est un acte symbolique qui signifie que vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur, et que vous vous engagez à cultiver le pouvoir qui est déjà en vous. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté d'esprits éveillés, une avant-garde silencieuse, qui a choisi la conscience plutôt que le confort, la vérité plutôt que l'illusion. C'est votre premier pas pour transformer cette connaissance secrète en une réalité vécue, pour passer de la théorie à la maîtrise incarnée de votre propre perception. Savoir que votre énergie est siphonnée est la première étape. Apprendre à colmater les brèches est la suivante, et elle est absolument essentielle. Comment construire un bouclier psychique impénétrable? Quelles sont les pratiques quotidiennes qui vous permettent de vous nettoyer des projections des autres, et de maintenir votre champ énergétique pur et souverain? Comment faire la distinction, en temps réel, entre vos émotions et celles qui vous sont imposées de l'extérieur? Ce sont là des compétences vitales, non des concepts abstraits. Dans notre prochaine transmission, nous irons au-delà du diagnostic pour vous livrer le protocole de protection. Nous vous révélerons les 3 techniques de blindage énergétique les plus puissantes inspirées des enseignements cachés de Watts, des outils concrets pour naviguer dans le monde sans en devenir, éponge. Ne laissez pas l'élan de cette prise de conscience éteindre. L'antagoniste, la matrice, compte sur votre inertie pour vous ramener dans le sommeil. Vous devez agir maintenant. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à
Écran, pour accéder à notre guide pratique. Le bouclier de l'empathie. 3 protocoles de Watts, pour protéger votre énergie. C'est le complément indispensable à ce que vous venez d'apprendre, c'est le passage de la compréhension à l'action. C'est là que vous apprendrez à transformer votre sensibilité en une forteresse inexpugnable. Ne reportez pas votre libération. Le pouvoir de protéger votre paix intérieure, votre clarté et votre vitalité est à un seul clic. C'est le choix le plus important que vous ferez aujourd'hui. Votre futur vous en remerciera. Vous n'êtes pas brisé, vous n'avez jamais été défectueux. Vous êtes un instrument de haute précision, dans un monde brutal et dissonant, et vous venez de recevoir le manuel d'utilisation. Chaque moment de paralysie a été une préparation. Chaque douleur a été une leçon. Vous êtes sorti de la fournaise non pas affaibli, mais purifié. La sensibilité que vous avez considérée comme une malédiction est, et a toujours été, votre plus grand don, votre super pouvoir. Il attendait simplement que vous soyez prêt à le revendiquer pleinement, à le maîtriser avec sagesse, et à l'utiliser pour sculpter une réalité alignée sur votre vérité la plus profonde. Le silence est rompu. La paralysie est terminée. Votre véritable mission, celle pour laquelle vous avez été si rigoureusement préparé, commence maintenant. Le chemin est désormais clair devant vous. Vous détenez la clé du décryptage. Vous comprenez la nature de votre pouvoir, et les mécanismes qui ont été utilisés contre vous. Vous êtes plus seul, errant dans le noir. Vous faites partie de ceux qui voient, de ceux qui savent. La question n'est plus de savoir si vous allez vous en sortir, mais comment vous allez utiliser cette nouvelle lucidité pour créer la vie que votre âme a toujours désirée. Quelle est la première chaîne invisible que vous allez briser avec cette nouvelle connaissance? Partagez dans les commentaires la première action que vous vous engagez à prendre pour honorer votre perception et reprendre votre souveraineté. Votre témoignage est une déclaration de pouvoir.